Bien-aimés, nous terminons notre thème sur la miséricorde de Dieu qui triomphe du jugement et surtout sur la miséricorde de Dieu, une arme puissante contre nos ennemis spirituels. J'avais préparé l'enseignement final et j'étais prêt à dire pour que je vienne leur dire ce que Dieu peut faire pour eux. Voici que, je crois dans la nuit d'hier ou d'avant-hier, une sœur merveilleuse qui a vécu des choses difficiles et qui est entrée à l'espace international de retraite, la Viva. Nous l'avons reçue pour son écoute et elle nous a dit des choses qui ne m'ont pas à rendre mieux ce que je voudrais vous communiquer. Vous savez, on peut dire des choses sur la miséricorde de Dieu, mais quand ces choses sont enrobées et englobées dans une expérience vivante de personnes en chair et en os, on prend toute la mesure de l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions nous tenir debout pour acclamer le Seigneur en recevant Madame Devillé-Lime. Acclame le Seigneur très fort. Mais tu as vague l'acclamation de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Ma fille, bonsoir. Bonsoir, papa. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a amené au centre d'excellence? Ma connexion avec le centre d'excellence, franchement, je peux dire que Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, parce que Dieu voulait me connecter à son serviteur que vous êtes. Parce que d'abord, c'est sur Internet que j'ai vu le programme de Élie et les balles, je crois du 8, voilà, c'est qui a pris fin, je crois le dimanche 8 ou mardi d'après. Et c'est samedi 7 de ce mois-là, du mois d'octobre, que je me suis connectée, que j'ai vu sur Facebook, quelqu'un qui a partagé, comment dirais-je, un programme qui est en train d'avoir lieu à la vie. D'habitude, je ne m'intéresse pas au programme, mais ce jour-là, je me suis intéressée. Et j'ai envoyé un message, je dis, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que c'est maintenant ou c'est déjà passé? Parce qu'il y a des prières déjà que j'ai, en écoutant, que j'ai attendu, il y a eu une connexion. Donc j'ai contacté une sœur, celle qui a partagé le lien. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu viens de partager un lien. Est-ce que tu peux bien me donner des renseignements? C'est où et c'est quand? Est-ce que ça continue demain? Parce que c'est vers 18h, 19h que je me suis connectée. Elle m'a dit oui, mais je ne sais pas. Donc je dis, renseigne-toi s'il te plaît. Elle s'est renseignée et elle m'a dit oui, ça continue demain, mais à 14h30. Et c'est comme ça que le lendemain, j'étais à l'heure. Je ne savais pas où se trouvait la Viva. J'ai demandé, on m'a emmené par-ci, par-là, jusqu'à derrière, Abidjan, Mall, tout ça. J'étais découragée. J'ai dit, bon, je vais aller prier, à la montagne. Et donc, je partais même à la montagne. Et arrivé à la Riviera 2, j'étais dans un véhicule qui s'était arrêté. Et j'ai vu les affiches qui étaient là. Je suis descendue. Les syndicats, je me suis approchée d'un syndicat. J'ai dit, s'il vous plaît, cette affiche-là, où ça se passe? La Viva, là, c'est où? Et il m'a dit, mais madame, vous n'êtes pas loin. C'est juste ici, mon traverser. J'ai dit, non, j'emprunte un taxi. Il dit, non, non, si vous traversez, c'est juste quelque part, là. J'ai dit, ah bon? Seigneur, c'est que tu me veux là-bas ce jour-là. Amen. Et je suis allée, comme il m'a indiqué, j'ai découvert l'endroit. Je suis arrivée, je parlais même avec la sœur qui partait aussi dans le même endroit. J'ai dit, ah, je ne sais pas, mais j'ai cherché ici, ça fait au moins 1 heure de temps que je cherche, mais je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend. Et je suis arrivée le même jour. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là, Dieu ne m'a pas laissé indifférent. On a même montré un tatouage que j'avais sur la hanche. Voilà. L'Esprit de Dieu m'a saisi et il y avait un tatouage, c'était moi.
Voilà. Donc déjà le même jour, la première connexion, l'Esprit de Dieu ne m'a pas laissé indifférente. Déjà, il m'a touché là. Alors on a partagé des feuilles comme quoi il y avait une retraite désert. Donc la retraite, ça devait avoir lieu, je crois, la semaine d'avant, la semaine passée. J'ai appelé le lundi. Mais avant ça déjà, il faut dire que je ressentais en moi faire une retraite. Mais ça fait des mois, mais je prends des décisions. Après, je dis non, je néglige, je ne fais pas la retraite. Je me suis mariée depuis le mois de janvier. Mais après mon mariage, je suis mariée à un Européen. Mon mari est belge. Et quand je me suis mariée, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui fréquente la famille. Mais quand je me suis mariée, je me suis approchée un peu de la famille. Et c'est là que mes problèmes ont commencé. C'est là que tout a commencé à être compliqué. J'ai déposé mes papiers pour la demande de visa. D'abord, on va y arriver. Mais avant le mariage, tu me disais que vous avez eu à faire des réunions. C'est après le mariage. C'est après le mariage. C'est après le mariage. D'accord. C'est après le mariage. Parce qu'il faut dire, je n'ai pas invité vraiment les gens de la famille. Parce que je sais un peu ce qui se passe là-bas. Donc c'est après le mariage que je suis allée à une réunion de famille. C'était ma première fois dans ma vie de participer à une réunion de famille. Pourquoi? Je ne sais pas. Il faut dire que dans ma famille, il y a quelqu'un qui est vraiment trop proche de nous, qui pratique la sorcellerie. Et qui est même folle, il faut dire qu'elle mange même elle est à Abidjan ici, ça fait plus de 20 ans, elle mange la poubelle, voilà, elle marche nue même. Donc folie vraie là, c'est pas dépression, c'est vraie folie là. Et donc, quand on est allé à cette réunion, j'ai fait la connaissance de ces. Et après cette réunion, je suis rentrée, je crois la semaine qui a suivi. D'abord, mon petit frère m'a reproché d'être allé à cette réunion. Il m'a dit, mon propre petit frère, celui qui vient juste après moi parce que je suis l'aîné de ma mère. Il m'a dit, ma grande soeur, tu m'as appelé, je t'ai dit j'étais malade, je ne suis pas malade. Mais je ne voulais pas aller, mais ma grande soeur, pourquoi tu es allé à cette réunion? J'ai dit, oh, c'est la famille, c'est rien, c'est rien. Il m'a dit, ok. La semaine qui a suivi, j'étais comme ça chez moi à la maison. Le matin, j'étais en bonne santé, hein, le matin, je me suis réveillée. Et j'étais là, je regardais la télé, je suis allée dans les toilettes. En sortant des toilettes, j'ai perdu connaissance. Perdu connaissance le matin comme ça. Je voulais crier au secours, ma voix ne sortait pas. Et je cherchais à sortir en rampant. Ma tête est rentrée en bas du lit. Et je suis restée là. Et Dieu qui est miséricordieux a fait que je n'ai pas fermé ce jour-là la porte de mon salon et de ma chambre. Et comme j'aime bien taquiner, ma voisine, elle a vu que depuis le matin, sa voisine, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Donc elle dit, voisine, vous n'avez pas encore vu ma voisine? Les gens qui disent, non, on ne l'a pas encore vu. Mais il y a quoi? Chez elle est ouverte comme ça, et puis bon, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, c'est bizarre. Donc elle qui rentre, qui regarde partout dans la cuisine, ou dans le salon, elle ne voit pas, elle rentre dans la chambre, elle voit. Donc elle a appelé au secours, et les gens sont venus me chercher, je me suis réveillée. Ça a dit de 11h jusqu'à 15h, ma voisine m'a découvert là. Tu t'es réveillé où? À l'hôpital, c'est un lit d'hôpital à 23h. Et quand je me suis réveillée, j'avais mon petit frère, le même qui m'a dit, pourquoi tu es parti à la réunion qui était à mon chevet? Donc j'ai fait ça. Il dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'a emmené ici? Je dis, je ne sais pas. Il dit, je t'ai dit. Je dis, bon, c'est pas grave. Pas grave. Mais comment, depuis que toi tu es dans une famille, tu ne connaissais pas la famille, et c'est la première fois que tu vas dans la famille? En fait, je connais la famille, ma famille maternelle, mais il faut dire que ma mère a vécu beaucoup de choses. Beaucoup de choses, paix à son âme. Et elle nous a expliqué des choses. Et la vie de maman que j'ai vue, j'ai préféré m'éloigner de cette famille parce que c'est une famille où il y a trop de liens. Dans la famille même, il faut dire qu'on ne se marie pas. La première qui s'est mariée en 2004, c'est ma cousine. Elle n'a même pas fait 1 an dans la maison avec le monsieur qui lui a mis la bague au doigt et il a disparu jusqu'à aujourd'hui. Donc elle a la bague, on veut dire elle est mariée, c'est signée, pas encore divorcée, mais ça fait depuis 2004 jusqu'à maintenant, ça fait 13 ans. Donc c'est le premier mariage depuis notre descendance jusqu'à nous. Moi je suis, on va dire... Dans une famille, dans une lignée. Dans une lignée. Pourtant vous êtes belle comme ça. Comme, on a les mêmes visages, c'est un peu peul, joli, mince là. Papa, les autres sont plus fortes que moi, mais moi je suis... Voilà. Mais
Moi, je suis la deuxième qui est partie. Donc, après ta cousine, tu es la deuxième sur la liste. La deuxième sur la liste que le dans Seigneur... une lignée de famille. Dans une lignée de famille, voilà. Et ça ne s'asseye même pas dans le foyer. Même, on dit concubinage, là, ça n'existe pas. Voilà. Pour dire mariage, concubinage même, il n'y en a pas. Elles font des enfants, il faut dire par-ci, par-là, mais on est tous de pères différents. On est tous des pères différents. Il n'y a pas une famille où ils sont de même père, de même mère. C'est un, comme ça. Waouh. Voilà. Donc c'est ça qui t'a fait éloigner de la famille. Voilà. Donc quand j'ai vu cette vie-là et tout ça, moi je dis, je refuse de vivre ce que ma mère a vécu. J'ai refusé et je me suis éloignée. Et puis il faut dire que moi-même, le côté papa aussi, c'était bizarre. Voilà. C'est 3 familles paternelles différentes qu'on me donne. Aujourd'hui, on dit c'est celui-là ton papa. On me donne un extrait de naissance avec son nom. Demain, on dit c'est celui-là ton papa. On me donne un extrait de naissance avec son nom. Après, demain, on dit c'est celui-là. Donc, c'est 3 papas même différents pour moi-même. Donc, finalement, je me suis dit, bon, Jésus, c'est toi mon père et tout. Parce que, finalement, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée d'être par-ci, par-là, c'est ici, 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 ici. Donc, je ne savais plus qui était réellement ma famille. Et après le mariage? Après le mariage... Au lieu de rester dans ton coin, au lieu de rester dans mon coin... La réunion, c'était pourquoi? La réunion, c'était une histoire de réunion de famille où on va commencer à cotiser pour aider ma tante qui est la grande sœur de ma maman. Parce qu'elles sont 3 femmes du côté de ma maman qui sont même père, même mère. Après ça, ma mère est d'une famille polygame, donc son père a d'autres femmes, tout ça. Ok. Donc, on va aider. Je dis, bon, ok, pourquoi pas. Si Dieu m'a fait la grâce d'avoir un mari, je peux donner quand même un coup de main comme ça. C'est pour ça que je suis allée à cette réunion aussi. Voilà. Et donc, après ça, je disais, je me suis réveillée à 23h à l'hôpital. Mon petit frère qui me reprochait toujours d'être allé à cette réunion. Et je lui disais, non, laisse tomber. Puis bon, après, on nous a libérés. Mais je n'arrive pas à manger. À la suite de ça, quels sont les événements qui sont à la suite de ça, je n'arrive... Même pour manger un morceau de pain, c'est compliqué pour moi. Un morceau de pain, c'est trop. Demi même encore. Je peux dire pain 25 même, je ne peux pas. De toute la journée, je peux boire de l'eau, mais la nourriture, ce n'était plus mon truc. Mes sommeils, je n'arrivais plus à dormir. J'arrivais plus à dormir, je peux prier et tout. Et puis, comme par hasard, j'ai commencé à juste aller à l'église dimanche. Ça, il faut que je vous dise. C'est juste, je vais à l'église dimanche et puis bon, tu as été assoupi. Assoupi, voilà. Et avec ton mari, comment ça s'est passé? Avec mon mari, c'était des histoires sans arrêt. Jusqu'à un moment même, il a dit, bon, c'est bon, tu ne vas plus venir ici, c'est bon. Moi, bon, je vais demander le divorce, c'est bon. Mariage à peine, hein, on n'a même pas encore fait 1 an dedans. Donc c'était tout le temps des histoires, point oui, point non. Il dit, mais tout le temps tu te sens pas bien, je suis fatiguée. Et tout ça c'était compliqué. Au début je m'énervais, mais j'ai demandé la sagesse à Dieu. Et Dieu m'a accordé cette grâce-là. Donc quand il s'énervait, moi je faisais preuve de sagesse. Et donc maintenant, ça a commencé à aller. D'abord même, quand je suis tombée malade, qu'on m'a conduit... quand je me suis évanouie, qu'on m'a conduit à l'hôpital, il était encore énervé et tout. Et tout ça, après ça, c'était des histoires. C'était des histoires. J'arrivais plus à manger, comme je disais tout à l'heure. Et après, bon, toute faible, j'avais rendez-vous le 18 mai 2017 à l'ambassade pour déposer mes papiers. Avant qu'on se marie, laissez-moi vous dire, la Belgique même nous a donné... Ok, vous pouvez vous marier. C'est-à-dire, on appelle ça capacité de mariage. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas marié d'abord avant d'aller nous présenter à l'ambassade belge. On s'est présenté à l'ambassade belge pour dire qu'on devait se marier. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ils ont dit ils sont d'accord. Ils ont signé. Tout allait en 1 semaine. D'autres, on leur donne ça en 2 semaines. Mais nous, en 1 semaine, on nous a donné. Là, je n'avais pas de connexion avec la famille. Ah, c'était avant d'aller à la réunion? Avant même de me connecter à la famille. Mais tu m'as parlé d'une personne qui est venue habiter chez toi. Oui, papa. C'est après? Bien. Donc, donc, je vous disais, le 18, je suis allée déposer mes papiers à l'ambassade. Normalement, pour quelqu'un qui est marié et qu'on a dit, oui, vous pouvez vous marier, tous les papiers sont OK. Le 19, je ne me suis plus levée. J'étais là, j'étais faible, j'étais malade, je ne savais pas ce que j'avais. Et ma petite sœur,
elle était partie au Cameroun, puisqu'elle vit au Cameroun avec son copain. Elle était partie au Cameroun. Donc, c'est comme si une fois me dit, appelle ta c'est l'enfant de qui est sorcière, voilà, qui est devenue. Et c'est directement elle que j'ai appelée. J'ai dit, viens, ça ne va pas chez moi. Donc, elle est venue. Elle a ce qu'on soupçonne d'être dans la sorcellerie. Voilà. Voilà. Faut plus il faut dire une parente proche. Une parente proche. Donc, elle est venue avec bagage même. Ça dit que moi, je l'ai appelée pour dire, je suis malade, mais elle-même, elle est venue avec bagage. Hey. Oui. Elle est venue avec ses affaires. Donc, elle est venue. Moi, je suis malade. Dans tous les cas, je n'ai pas le choix. Et puis, bon, ça ne me dérangeait pas de recevoir quelqu'un chez moi. Donc, on a commencé à aller faire des examens à l'hôpital et tout. Vers la fin, on m'a dit, allez-y au CHU de Yopougon. Et quand on est allé au CHU de Yopougon, on m'a dit, madame, on va vous garder en urgence parce qu'il y a une insuffisance rénale quelque part. Donc, une affaire où il n'y a pas son début. C'est arrivé un coup comme ça. Un coup, on dit insuffisance rénale. Un coup encore, on dit, ah, c'est dialyse. On va vous mettre dans les chambres où il y a les gens, dialyse et tout. Ah, j'ai commencé à mettre ma foi au devant de tout. J'ai dit, Seigneur, c'est toi, je t'ai pris comme mon père, comme tout. Tu ne m'as pas dit que si je me mariais, avec tant de souffrances de ma vie depuis mon enfance, jusqu'à aujourd'hui, tu m'as fait la grâce de mariage, je dois témoigner, Seigneur. Je dois te glorifier. Je ne t'ai pas encore glorifié, tu ne peux pas permettre qu'on m'enterre. Je refuse. Et donc, je ne pouvais même plus parler. On me soulevait, je ne mangeais pas, j'étais faible. Mais sur le lit comme ça, au fond de moi, je disais ces prières à chaque fois. Je pleurais. J'ai même fait une promesse couchée sur mon lit à Dieu. Et les parents proches étaient assis là. Elle était assise. Voilà. J'ai même fait la promesse, Seigneur, si tu me guéris, je vais payer 10 Bibles pour donner aux gens qui ne te connaissent pas et les grosses bougies qu'on allume comme ça quand il y a la messe là, 2. Non, tu as payé 10 Bibles. D'accord. Et donc, j'ai fait la promesse. Et j'ai dit, Seigneur, tous ces résultats, ce n'est plus des hommes qui vont me donner les résultats, mais c'est ta bouche. Seigneur, c'est ta main qui va tout faire. Et c'est comme ça, ça a commencé à changer. Ça a commencé à changer. Les médecins ne comprenaient plus. Je dis, ah, mais madame, pourquoi on vous a mis dans cette salle-là? Mais vous n'avez pas ce problème-là. Vous, la même, on vous laissez. Mais vous êtes bien portante, ça va, vous n'avez pas les mêmes problèmes que les autres. J'ai dit, Seigneur. Donc, d'une insuffisance rénale déclarée, ils ont dit quoi maintenant? On dit, c'est infection urinaire. Infection urinaire. D'accord, on est là, on est dessus, on prie. Une semaine, ça faisait une semaine déjà, j'étais là. J'ai dit, Seigneur, on dit infection urinaire. Moi, il refuse ça même. Alors seulement, je prie. Et les médecins sont rentrés, ils ont dit, mais celle-là m'a fait quoi ici? Libérez-la. Elle occupe le lit pour rien. Hein? Elle est bien portante. Regardez les prières. Et ils m'ont libérée. Je suis partie. Après ça, ils m'ont dit de faire un contrôle. J'ai fait un contrôle. Quand je suis venue, on dit, le rein est devenu normal. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'infection urinaire. Il n'y a plus d'insuffisance rénale. Pour quelqu'un qui me connaît, ce n'est pas ma forme. Il y a une sœur que je viens de voir dans le fond là-bas, qui soulève sa main. Ce n'est pas ma forme. C'est vrai que je suis fine, pas trop forte, mais j'ai quand même un peu de rondeur. Voilà, un peu de rondeur. Donc, tu sors de l'hôpital, tu retournes à la maison. Je sors de l'hôpital et c'est la fille, une sœur, voilà. La sœur là qui est avec moi, tout ça à l'hôpital et tout. Et donc, on retourne à la maison. Mais c'est compliqué. À la maison, c'est difficile. On attend maintenant les résultats pour le visa. Ça ne vient pas. J'arrive plus à dormir dans ma maison. Sa présence m'étouffait dans la maison. Alors que je suis quelqu'un, j'aime bien tout le monde. Mais elle, sa présence, c'est comme si il y avait un poids. On appelle ça, elle est assise sur toi. Voilà. Quand je rentre dans la chambre, je ne peux pas dormir. Je peux me réveiller au moins 10 fois dans la nuit. Je peux être réveillée comme ça, éveillée. Et puis je sens comme s'il y a des gens sur la toiture. Je sens comme s'il y a quelqu'un qui est venu m'effrayer. Je sentais une présence. Mais je n'étais pas bien. Mais mon mari, je ne sais pas, qui est européen, je vais vous dire, lui, il a eu Dieu. Je ne sais pas, le Saint-Esprit l'a touché depuis le début pour dire, mais tu es guéri maintenant pour qu'elle reste chez toi. Il faut qu'elle parte. Je dis, non, chez nous, on ne fait pas ça. Elle va rester avec moi. Comme c'est une proche parente. Voilà, donc lui, depuis le début, il la voulait pas. Mais moi, je dis, non, elle va rester avec moi. C'est ma soeur. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Donc, dans ça, elle est là. Mais même quand je suis en train de parler avec mon mari sur la webcam, elle est là. Tout ce qu'on dit, c'est... Et
Même mon mari, vous vous dites, hein, le boulot de mon mari a chuté. Le travail de mon mari a chuté du coup. Parce que mon mari est dans le bâtiment, mais il n'arrivait plus à trouver des contrats. Avant même qu'elle ne vienne chez moi, mon mari avait des contrats promis qu'il devait signer, je crois. Mais ça a été bloqué. Non, attendez, jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas encore été signé. Donc, il a commencé à avoir un blocage pas possible. Et donc, je reviens maintenant à là où je me suis connectée au centre d'excellence. Donc, d'abord le lundi, quand j'ai appelé, elle m'a dit non, c'est demain qu'on travaille. Donc, le même lundi après-midi, on m'envoie un message de l'ambassade de Belgique. Me dit, ah madame, ouais, on a votre réponse, mais on vous a refusé le visa. Du coup, humainement, ça m'a fait quelque chose. Mais c'est comme si j'ai eu une force. Comme quoi, il y a espoir quelque part. Et ça ne m'a pas affaibli. Ça m'a même donné la force le mardi matin. Je suis venue ici, j'ai cherché le centre, j'ai appelé. On m'a indiqué, je ne connaissais pas. Je suis venue, je me suis inscrite pour la retraite du désert. J'étais là, je dis, ah, il y a un endroit de prière, quelque part là. Je suis allée m'inscrire, je dois faire une retraite, mais il y a prière là-bas ce soir. Lui qui est européen, qui me dit, mais il faut aller, on a besoin de prières, mon amour. Je dis, j'ai pas envie d'aller, j'ai pas trop envie d'aller. Il dit, si, il faut aller, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, ok, je vais aller. Il dit, je vais t'attendre quelle que soit l'heure, même si tu finis tard, il n'y a pas de problème. Et bon, je me suis apprêtée, je suis venue. Le même jour, j'étais assise dans le fond là-bas. Le même jour, déjà, Dieu a commencé encore. Dieu a commencé encore parce que c'est ce que j'ai dit. C'est ma terre, ma terre de grâce. C'est ma terre de grâce. Parce que ma connexion déjà avec le centre, assise derrière là-bas, vous savez, depuis des années, j'ai une masse dans le bas-ventre. C'est lourd même. Il y avait une masse. Donc, cette masse-là me fatigue. Je suis là, c'est comme si je suis là. Mon bas-ventre est lourd. Et l'Esprit de Dieu m'a touché et on m'a amené devant. Et puis papa m'a touché comme ça, il a prié juste un peu. Juste un peu comme ça. Et je suis allée m'asseoir. Quand je suis allée m'asseoir, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Et je suis allée aux toilettes. Quand je suis ressortie des toilettes, j'avais une boule là. Avant d'aller aux toilettes, j'avais une boule là. Je vois, aux toilettes, je fais comme ça. La boule a disparu. Ah! Je dis, c'est mon imagination. J'ai dit, non, sûrement, c'est mon imagination. Je vais attendre un peu dans les toilettes. Peut-être ça va repousser. Donc, j'attends dans les toilettes, rien ne repousse. Je touche, il n'y a plus de masse. Je tremblais sur moi, je suis sortie. Je crois qu'il y a une dame qui était assise, elle m'a interpellée. Elle dit, il y a quoi? Je dis, Dieu vient d'opérer un miracle. Il y a une masse que j'avais au bas-ventre qui vient de disparaître. Alléluia. Ça, c'est le premier miracle. Et donc, en même temps, il faut dire qu'avant ça, j'ai fait un songe où je me suis retrouvée dans une assemblée de prière. Et je venais de faire les offrandes comme ça, qu'on fait dans les paniers. Et quand j'allais m'asseoir, j'étais avec une fille. Dans le songe? Dans le songe. J'étais avec une fille et elle s'est arrêtée devant une dame. Et elle a dit, je vais donner une offrande à cette dame. J'ai dit, mais moi aussi, je vais donner. Et puis, je vais donner l'offrande à cette dame-là. Elle a donné et moi aussi, j'ai donné. Et la dame allait tout de suite acheter à manger avec ses enfants. Elle s'est assise. Elle a commencé à manger. Elle dit, madame, si vous ne m'avez pas donné ce billet de 1000 francs là, mes enfants et moi, on allait mourir de faim. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi ça, ce songe-là? On dirait que je dois donner à manger à des gens qui ont faim. Et pourquoi je me retrouvais dans une assemblée de prières? Et c'est après ça que je me suis retrouvée ici. Le même jour, on me dit qu'on donne, que papa aide les enfants, les gens, il leur donne à manger. Je dis, Seigneur, ça c'est ici là. Je dis, mais c'est ici là, je me suis vue en songe. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas attendu que je connaisse le centre ou la communauté depuis un mois ou quoi. Je suis allée acheter sac de riz. Tous les vêtements que j'avais dans mon placard, que je portais plus, sac à main, chaussures, ceinture, j'ai tout ramassé. Même cahier de mon fils, j'ai tout ramassé. Et je suis venue vendredi déposer ça quand je venais à la prière. Alléluia. Et c'est le soir, vendredi soir, que l'Esprit de Dieu a dévoilé tous les ennemis de ma vie. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? C'est-à-dire que
La miséricorde de Dieu, Dieu va vous donner des signes. Je vous ai dit que quand Dieu nous avait révélé qu'on devait avoir pour responsabilité de nourrir les pauvres, et l'Esprit de Dieu m'a dit, moi ça m'a choqué quand j'ai reçu cette parole. Il m'a dit, mais ce n'est pas à l'État. Nous tous on connaît la force de l'État en tant qu'Africains. Ce n'est pas à l'État de nourrir les pauvres. Mais c'est à vous les chrétiens, c'est votre responsabilité. Et elle, toi tu l'as expérimenté dans ton songe. Alors que tu arrivais pour la première fois ici. Et tu as vidé. C'est sûr que les hauts talons longs, après c'était pour toi. C'est moi. Il y a des plats dedans, mais les talons là même, c'est moi. Alléluia. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai pris 25 kilos. Et tu as envoyé ça. Voilà, de sacs de riz. Et de rizière. C'est que moi-même je mange à la maison. Elles ne sont pas câblées. C'est ce que j'ai acheté. Parce que je refusais d'acheter autre chose. J'ai dit, c'est ce que je mange là, je vais donner aussi aux autres. Alléluia. Et donc le vendredi, déjà le mardi, Dieu t'a guéri. Comme Dieu m'a guéri plusieurs personnes ce soir au nom de Jésus. Mais le vendredi, l'opposition spirituelle a été dévoilée. Voilà. Vous avez compris pourquoi beaucoup reçoivent la délivrance. Ce n'est pas seulement dû à l'onction, mais c'est dû à la disposition de leur cœur. Et nous allons voir cet épisode ensemble. Nous allons nous remémorer ça. Dieu, acte 1 de délivrance. Feu de cet esprit dans tout ton corps. Le feu. Il y a quoi? Je sais ça. Elle est mariée parce que c'est fini quoi. Ce qu'on a fait dans la vie de sa maman là, c'est la même chose là, on veut la faire. Oh, j'ai bloqué son visa. Elle bouge pas. Elle bouge pas. C'est pas elle. C'est sa maman même que depuis on est né là, je n'aime pas. Ah! Elle a sauté une étape. Sa maman s'est pas mariée là, c'est mariée pourquoi? Maintenant elle peut encore pour aller en Europe. Non, jamais. Oh, j'envoie sa maison. Elle vit avec elle dans sa maison. Oh, et tout ce qui se passe là-bas, je suis au courant. Elle me l'a refusé le visa il n'y a même pas une semaine. Elle sait ça. Elle n'a qu'à vous dire. Elle sait ça. Oh, ça c'est depuis elle est petite. Il y a d'autres choses qui partent, mais il y a des choses qui sont encore là. Tout ne peut pas partir. Non. Échec là, ça est là. Mais oui, échec, maladie. Il faut lui demander tout son corps est malade. Il n'y a pas un côté où il y a santé. Elle sait. Vous êtes combien? Vous êtes combien? Tu es seul ou bien tu as d'autres personnes? Mais dans la maison là même, là où sa maman est née là même, c'est sorcellerie même qui est assis là-bas. Donc quoi? Oh, elle va dire quoi? Oh, on avait nous annoncer qu'elle s'est mariée. Oh. Oh. Et puis elle s'est mariée à blanc, hein, je vous dis. Hein. Quoi? Jamais, ça passe pas ici. Toi comme c'est là, moi mes enfants sont là. Et puis c'est toi toujours tu as leur donné quoi? Donc ils sont devenus tes mendiants. Elle connaît mon nom. Elle connaît mon nom. Elle pense que comme elle ne me donne plus l'argent, là, il ne peut pas agir contre sa vie. Je vais agir bien. Tu as vu quelqu'un qui s'est marié légalement et puis on ne lui donne pas visa où? C'est nous. On a mis ça en bas des cailloux. Tu veux qu'on me tue quoi? Moi, je ne dis pas non de quelqu'un ici. Le feu contre toi. Le feu dans tout ton corps. Non, c'est toi, on a dit que tu allais la sauver là. C'est toi. Jamais. Tu vas quitter totalement sa vie maintenant. Toi et toute la confrérie, je commande que là où vous avez mis son visa, sur cette pierre, que cette pierre prenne feu. Allez, pas d'elle. Sors. Pas, allez. Pas. Je fais un feu autour de toi. Et je commande que le feu du Saint-Esprit te brûle. Toi et toute ta confrérie. Allez, sortez. Redonnez-moi tout. Donnez-moi tout. Donnez-moi tout. Donnez-moi tout. Donnez-moi tout. Donnez-moi tout. Donnez-moi tout. Sinon, je cours jusqu'à 3, tu meurs. Je cours jusqu'à 3, tu meurs. Donnez-moi tout. Son enfantement, donnez-moi. Tout. Voilà ça, voilà ça. Voilà ça. Donnez-moi. Sa santé, donnez-moi sa santé. Donnez-moi sa santé. Donnez-moi sa santé. Voilà ça. Voilà tout. Prends tout.
Maintenant tu sors. Maintenant tu sors. Bah! Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Lève-toi, tu es libre. Comment tu t'appelles? Madame Deville-Line. Tu es mariée à Blanc? Oui. Hein? Tu te souviens de ce qui s'est passé tout à l'heure? Hein? Non, papa. Tout à l'heure. Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé tout à l'heure? Hein? Non, papa. Comment tu es arrivé si tu ne sais pas? Non, papa, j'ai vu des gens autour de moi seulement. Tu as vu des gens autour de toi? Hein? Oui, papa. Ton visa, tu as échoué au visa? Lundi passé. Lundi passé. Alors que tu es marié à qui? À un Belge. Un Belge blanc. Oui. Et tu as échoué au visa. Oui, papa. Et toutes tes choses sont bloquées. Oui, papa. Regarde-moi bien. L'esprit qui a fait ça est parti. Amen. Tu as pris, non? Tu es libre. Tu es désormais libre au nom de Jésus. Et c'est que tu es sous l'émotion. On va clamer le Seigneur pour l'encourager. Parce que c'est la première fois qu'elle voit ces images comme vous. On va l'encourager. Mais la miséricorde de Dieu a triomphé. Là où les ennemis de sa vie, de sa famille, voulaient lui faire subir le même sort. Alors qu'est-ce que t'évoques ces images, maintenant que tu les découvres, etc., par rapport à ce que Dieu a bien voulu faire pour toi, la miséricorde de Dieu pour toi? Je dirais pas que c'est l'acte 1. Franchement, la miséricorde de Dieu a parlé pour moi. Oui. Et je suis venue tomber dans le thème même, parce que je pense que le thème, c'était la miséricorde de Dieu. Alléluia. À cause de ce que, moi aussi, par la miséricorde, ça veut dire la pitié envers les gens qui n'avaient pas. Sans réfléchir, l'acte que j'ai posé, je pense que Dieu aussi, il a tourné son regard favorable vers moi. Alléluia. Vous avez compris? C'est pourquoi je vous dis souvent que la Bible dit que ne méprisez pas ces petits-là. Parce que les anges voient continuellement la face de Dieu. Elle dit qu'elle a prié dans beaucoup de coins. Chercher une solution. C'est pas qu'ici, peut-être, il y a plus d'onction que dans ces coins. Même s'il y a beaucoup d'onction ici. Mais vous pourrez marcher dans la défaite tant que vous n'avez pas la révélation de comment activer le miracle. Et comment activer le miracle, c'est deux choses. Je disais en attendant la Viva ce matin, comment vous aidez l'œuvre de Dieu à avancer, le royaume de Dieu à avancer, et comment vous prenez soin de ceux dont la vie importe à Dieu. Il a dit, en Proverbe chapitre 19, que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et quand vous prêtez à Dieu, vous ne savez pas comment il va vous rembourser. Ça peut être en délivrance, en restauration, en bénédiction, etc. Et là où c'était intéressant, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée là, elle a continué. Et elle est entrée à la Viva. Mais ce n'était pas seulement une seule personne. La prière qui a suivi était déjà à la Viva, n'est-ce pas? Oui, papa. Et l'opération a continué, l'opération de Dieu a continué. Et toute cette confrérie, 15 personnes, Dieu les a foudroyées, Dieu les a dévoilées. Déjà, la qui habitait chez moi, avant que je n'entre à la Viva le mercredi, le mardi, elle est partie de chez moi. Voilà, elle a pris toutes ses affaires et elle est partie de chez moi. Vous avez entendu le témoignage. Comment des gens peuvent envoyer des personnes chez vous pour repérer, pour leur donner des informations spirituelles. Vous faites très attention. Je ne vous demande pas d'être méfiant partout. Parce qu'être méfiant, la méfiance c'est un péché. Mais il faut être prudent. La prudence c'est une vertu de l'esprit. C'est un don de l'esprit. Donc tu rentres à la Viva. Hein? Je rentre à la Viva mercredi. Parce que déjà, avant d'entrer, elle est partie mardi. Mardi, voilà. Déjà, moi, je suis partie d'abord à la messe le matin. La messe de 6 heures. J'ai demandé au Seigneur devant les saints sacrements, Seigneur, donne-moi la sagesse. Je ne sais pas comment faire pour lui dire. Je ne sais pas. Mais toi-même, mets les paroles juste dans ma bouche pour que je puisse lui dire. Parce que la laisser comme ça, tout ce temps-là dans la maison, je ne sais pas. Et quand je suis arrivée à la maison,
le Saint-Esprit m'a donné la force et a mis les paroles juste dans ma bouche pour lui dire, comme j'ai pas eu le visa, mon mari vient à la fin du mois et la fin du mois c'est dimanche. Je lui ai dit ça le lundi. Donc le mardi, elle est venue avec quelqu'un, une de ses connaissances. Et puis bon, elle a ramassé ses affaires, elle est partie, elle dit je m'en vais. J'ai dit ok, merci. Alléluia. Parce que le poids, le joug spirituel venait d'être fragilisé et cassé. Donc Dieu lui a donné des paroles. Tu n'étais que des moyens, mais spirituellement, il était déjà parti. Et donc, ça a libéré l'atmosphère spirituelle. Et donc, le vendredi passé, lorsqu'elle est arrivée à la prière, il y a eu l'acte 2. L'acte 2 de la délivrance. Toi encore. Toi encore. Viens quoi? J'ai dit on est 15. On est 15, il y a quoi? On est associés. C'est deux familles. Toi là-haut, il a dit tu as quel problème avec moi? Tu as quel problème avec moi? Tous les jours c'est toi qui fais, il y a quoi? Et alors? Et alors? On vient coucher avec elle aussi, hein? Elle sait. Elle dort, elle a peur parce qu'elle est là, ses frères là, on est là. On est aussi chez toi, on est partout. Elle veut sortir du lot quoi. Tu sors pas. La dernière fois là, je suis allé rendre compte. J'ai dit, c'est ici à nous envoyer. Hey, nous, ça va. Nous, on t'a laissé seul dans tes problèmes. Hein? Non. Il y a trop de feu. Ça va, on peut pas avec elle. Son affaire de Dieu est trop fort. Sortez maintenant. Ça va. Ça va. Partez, allez, vous tous, sortez. Le feu de cet esprit. Je déclare et je prophétise que si l'un de vous s'amuse à revenir, qu'il meurt au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, c'est fini. Alléluia. Ça va ma fille? Hein? Tu as la vie va actuellement? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Toi, il faut rester un peu encore là-bas. D'accord. Ils sont venus à... Tu as fait quoi? Ils sont venus à 15. Il faut faire attention à toi. Hein? Ok, ne t'en fais pas. Tu vas voyager. Merci Seigneur. Quelles sont tes réactions par rapport à ça? Papa, je suis... Je sais pas, je n'ai pas les mots. C'est plus fort que moi. Je suis dépassée, papa. Waouh. Alléluia. Alors donc, depuis ces temps-là, qu'est-ce qui a commencé à changer un peu? En ton mari, ta santé, toi-même ton bien-être. Tout à l'heure, on t'a vu, même quand tu parles, tu étais... Bon, maintenant, tu n'es plus triste parce que tu as vu les éléments, mais il y a une joie, il y a quelque chose qui déborde. En tout cas, il y a beaucoup de choses parce que il faut dire que mon mari aussi qui était découragé, il a commencé à avoir l'assurance. Il a dit, il me dit, je crois que le lendemain, il me dit, lui, il a fait une prière où il a fait une promesse au Seigneur qui va aider les enfants, les pauvres, si le Seigneur m'accorde le visa. Donc, mon mari qui me dit ça, c'est le jour où j'ai pris l'affiche ici. Donc, c'est le mardi, ça. Voilà. Le même jour, je remplissais la fiche. Lui, il a dit quand il allait se coucher, il m'a dit de se laisser. Et moi, j'ai commencé à remplir la fiche. Donc, le matin, quand on s'est parlé, il dit, mon amour, avant de dormir hier, j'ai fait la promesse au Seigneur. Je lui ai dit que je veux aider les pauvres. S'il te fait venir avant décembre. C'est-à-dire au même moment où toi, tu remplissais la fiche. Quand il m'a dit ça, voilà, quand il m'a dit ça, j'ai eu les larmes aux yeux. Je suis allé chercher la fiche. Je dis, regarde, j'écrivais au même moment, j'écrivais ça. Et quand il m'a dit ça, quand je suis rentrée à la Viva, il m'appelle, il dit, mon amour, je ne vais pas attendre même que tu viennes. D'abord, avant de commencer à aider les pauvres. Moi-même, j'ai commencé à les aider. Donc, le mardi, je vais t'envoyer l'argent. Tu as acheté la nourriture pour donner un truc de ton papa, là, où on donne à manger aux enfants. Là. À l'association, là, pour soutenir les enfants, là. Et d'abord, comme je disais, j'avais du mal, je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas, c'était difficile pour moi de manger. Et puis, j'avais, on va dire, des troubles digestifs chroniques. Donc, je vais parler en français terre à terre pour que nos mamans comprennent, excusez-moi. Diarrhée chronique. Ça dit, moi, il peut aller aux toilettes même plus de 10 fois par jour. Ah bon? Ouais. Mais
Depuis que je suis rentrée à la Viva, je n'ose même pas manger de fruits parce que j'ai peur. Dès que je prends un fruit, même sans prendre un fruit, même déjà j'ai des problèmes. Maintenant, quand j'ajoute fruits, là c'est la totale. Mais je suis rentrée à la Viva depuis mercredi. Je mélange banane douce, papaye, comment on dit, orange, même bouillie, tout ça, les bananes douces ensemble. Je ne vais même pas aux toilettes, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a pas de... Tout s'est arrêté. Alléluia. Et entre ton mari et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Il a la foi, il a l'assurance que Dieu va faire. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Sa foi même, d'habitude, quand il y a des situations, il est un peu abattu. Mais là, sa foi, quand je le regarde, voilà. Alléluia. Ouais. Parce que la Bible dit que c'est l'assurance et la foi qui sont déjà les signes qui nous montrent qu'on a déjà acquis les choses. Et je crois que si tu as entendu ce témoignage, tu as vu que la miséricorde est plus que le jugement. Et malgré toutes les actions de l'ennemi de vouloir détruire ta vie, il y a un Dieu. Elle a dit que quand elle a cherché, qu'elle n'a pas pu trouver l'espace La Viva, elle a pris un taxi pour aller prier ailleurs. Quand elle arrivera à Dieu, son attention a été attirée par un prospectus, elle est descendue. Et là, elle a pu retrouver La Viva. Et là, les événements commençaient à s'enchaîner. Elle a fait un rêve où Dieu lui a enseigné comment il fallait déclencher le miraculeux. Parce que imaginez toute une confrérie qui depuis des années a hérité d'un pouvoir démoniaque qui fait que depuis des siècles, depuis des lignées, dans une famille où, et regardez comment elle est belle. Non, tout le monde, elle est jolie. Physiquement, elle est jolie. Mais personne ne s'est marié. La première qui a tenté, son mari a quitté la Côte d'Ivoire, c'est ça? On est dans un autre pays. Là, elle est sortie depuis 2000. Tout près, là. Au Bénin. Depuis 2000 combien? Depuis 2004. Depuis 2004. Mais cette personne n'a pas eu le comment déclencher la miséricorde. Mais elle, en tant que croyante, elle a cherché Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu ouvre tes yeux spirituels en attirant ton attention. Et ça a déclenché la délivrance, la guérison, la restauration. Et le mardi où elle a pris la fiche, son mari, le même soir, faisait la même promesse à Dieu. Et ça a rendu la délivrance totale. Sans compter que quand elle a entendu l'appel, sans se faire prier de façon normale et spontanée, elle a vidé son placard et la même qualité de riz qu'elle mange. Mais vous pensez que quand vous allez faire ça, Dieu ne va pas agir. Et c'est pourquoi je vous annonce que bientôt, elle nous appellera de Belgique pour dire qu'elle est partie. On ne va pas l'annoncer ici avant qu'elle ne soit arrivée. Mais sur Skype, elle nous dira qu'elle est en Belgique. Et je lui ai demandé qu'elle fasse ce Skype là au dehors. Pour que vous sachiez que ce n'est pas Abidjan. Caché dans un hôtel. Dis à ton voisin, la miséricorde de Dieu est l'arme la plus forte contre les attaques démoniaques. Que Dieu vous bénisse.